Hola mes chicas, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais très bien. Donc aujourd'hui, je reviens avec une vidéo pour les cheveux bouclés. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Et n'hésitez surtout pas à laisser en commentaire ce que vous en pensez de la vidéo, etc. Je vous laisse avec la suite. Comme vous avez vu, le titre c'est Tips to keep my curls. Donc ce n'est pas vraiment une vidéo pour maintenant commencer à créer ses boucles, etc. Pas du tout, loin de là. Cette vidéo, c'est pour vous aider à garder vos boucles déjà, à mieux les former et pour que vos boucles soient en pleine forme, vos cheveux se portent bien, etc. Et aussi pour qu'ils tiennent assez longtemps parce que vous allez comprendre pourquoi, je vais donner les points, etc. Donc vous pouvez, pendant cette vidéo, vous pouvez déjà noter ce que je vous dis ou enregistrer déjà ma vidéo parce que je pense que ce sera des tips pour vous pendant toute votre vie si vous comptez garder vos boucles pendant toute votre vie. Parce que ce sont vraiment des tips qui, moi, m'aident à mieux garder mes boucles, comme j'ai dit, et bien les écouter. Alors, je vais commencer avec mon premier point, de ne pas se laver les cheveux trop souvent. Donc, pourquoi? Je vous explique. Alors, déjà, les cheveux, moi, personnellement, je les lave 2 fois ou une seule fois par semaine, ça dépend vraiment, mais je ne dépasse pas les 2 fois. Alors pourquoi? Déjà, dans les cheveux bouclés, on a quelque chose qui s'appelle le sébum. Alors le sébum, ça aide à hydrater les cheveux. Et si on se lave trop les cheveux, il n'y aura plus de sébum et nos cheveux ne seront pas hydratés. Et vous savez très bien les cheveux pas hydratés à quoi ça ressemble. Mon deuxième point, c'est de se laver les cheveux avec de l'eau froide ou tiède. Ça dépend de vous, mais en tout cas pas avec de l'eau chaude. Pourquoi? Parce que ça casse les cheveux, en plus ça te brûle la racine, etc. Le sébum, etc. Ça revient en jeu. Et aussi pour les personnes qui ont les cheveux fragiles, c'est encore pire. Parce que ça ne fait que aggraver les choses en fait. Ça ne vous aide pas. Donc arrêtez de vous laver les cheveux avec de l'eau chaude. Mon troisième point, c'est de choisir les bons produits justement quand vous faites votre shampoing ou votre après-shampoing et votre leave-in conditioner. Donc déjà, essayez de regarder quels ingrédients il y a, chose qu'on ne fait vraiment pas ou qu'on fait jamais ou qu'on fait rarement, mais essayez d'aller voir quels ingrédients que votre shampoing, votre après-shampoing, bref, le produit que vous avez chez vous contiennent. Parce que il y a des choses qu'il ne faut pas avoir. Par exemple, les parabènes et les produits qui contiennent des sulfates, etc. Il faut vraiment éviter parce que ça vous casse les cheveux. S'il faut essayer comme si de voir, essayer plusieurs produits et à ce moment-là, voir quel produit qui vous va le mieux, que vous aimez le plus, qui sont les plus bons, etc. Et voir ce qu'il y a dans ce produit-là et ce qui n'avait pas dans les autres produits. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir savoir ce qui vous va ou pas. Et à ce moment-là, choisir vos propres produits qui contiennent justement ces choses qui vous plaisent. Quatrième point, c'est de bien se concentrer sur la racine. Alors, peu importe que ce soit au lavage ou quand vous appliquez votre produit. Donc, quand vous vous lavez les cheveux, encore une fois, le sébum rentre en jeu. Faut bien comme si se concentrer sur la racine pour enlever tout le pellicule qui existe dans les cheveux. Même si vous ne les voyez pas, vous avez peut-être des pellicules. Donc, bien se laver les cheveux à la racine. Et quand vous allez appliquer votre produit, commencez avec la racine pour se descendre. Parce que, en fait, on se base tout le temps sur la longueur des cheveux, mais en fait, tout ce qu'il y a à la racine. Donc, si votre racine est bien en forme, etc., les cheveux seront nickel. Dans mon cinquième point, c'est un des points les plus importants du monde, les plus importants. C'est primordial. Faites-vous un après-shampoing. Donc oui, j'en connais des personnes qui se font un shampoing sans continuer, sans faire l'après-shampoing, etc. C'est grave les filles, c'est grave. Donc faites-vous un après-shampoing. Pourquoi? Parce que déjà quand vous lavez les cheveux avec un shampoing, ça enlève pas mal de choses et en plus vos cheveux, genre, vous avez bien savonné et tout, brutalisé vos cheveux, ils ont besoin d'un peu de douceur dans leur vie. Donc faites-vous un après-shampoing, ça aide à adoucir les cheveux. Et aussi quand vous vous démêlez les cheveux, ça vous facilite la vie et en plus ça fait tout le travail en fait dans vos cheveux. Alors mon sixième point, ça approche un petit peu le cinquième point, c'est de se démêler les cheveux sous l'eau en fait. Pourquoi? Parce que déjà ça vous facilite la vie, encore une fois, et deuxièmement ça ne vous casse pas les cheveux. Si vous le faites sans l'eau, ça va trop aider. Whatever, ne faites pas ça. Ensuite, après avoir fait un shampoing, un après-shampoing, c'est très important aussi de se faire un leave-in conditioner. Donc déjà, c'est quoi? C'est un produit que tu mets dans tes cheveux pour t'aider à garder tes boucles, pour que ça soit plus défini, pour que ça sente bon, pour que ça t'aide à nourrir les cheveux aussi. Donc ça a beaucoup de bienfaits. Et aussi nous avons vraiment énormément, mais vraiment beaucoup de leave-in conditioner. Donc vous pouvez les choisir à votre goût, ceux qui sont bons, etc. C'est comme vous voulez, mais s'il vous plaît, faites-vous un leave-in conditioner. Et aussi ça vous aide à garder vos boucles beaucoup plus longtemps et de ne pas vous laver les cheveux trop souvent. Le septième point, c'est d'appliquer vos produits sur les cheveux mouillés.
Pourquoi? Parce que déjà l'eau c'est un ingrédient grave important pour les cheveux bouclés. Pourquoi? Parce que ça va aider à mieux comme si pénétrer là où il faut, comme si bien entrer dans les cheveux, etc. En plus c'est plus facile à appliquer et ça donne un meilleur résultat. Mon huitième point c'est de ne pas se lisser les cheveux trop souvent. Alors je le sais, vous le savez, on l'a tout fait. Vraiment, à un moment si on n'a pas de produit, on se lisse les cheveux, mais genre vraiment souvent. Mais faut vraiment arrêter. Pourquoi? Parce que déjà, la chaleur que le fer à lisser ou le séchoir donne à nos cheveux, c'est grave dangereux. Parce que ça nous rend les cheveux secs, cassés, tout ce qu'on veut en fait. Et ça nous donne ça. Et surtout, n'utilisez pas des machines comme le séchoir ou des fers à lisser pour vos cheveux, parce que ça vous casse trop les cheveux. Neuvième point, c'est de se couper les cheveux. Donc, vous devez le faire vraiment régulièrement. Je le sais, des fois, mes cheveux sont trop jolis, trop nickel, c'est trop magnifique et tout. Et là, tu vas pas vouloir comme les couper, mais en fait, il faut le faire régulièrement. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est chaque 5 mois ou 4 mois ou même 6 mois, si vous voulez, parce que, en fait, ça diminue les fouges, ça enlève les choses qu'il faut pas. En plus, ça t'aide à pousser les cheveux, etc. Donc, n'hésitez surtout pas à vous couper les cheveux s'il le faut, mais ne le faites pas trop souvent non plus, on va pas en abuser. Mais il faut le faire. On a fait tout un shampoing, un après-shampoing, un leave-in conditioner, tout ça. Donc là, on a les cheveux trop magnifiques et tout, trop belles et tout. Et nous, qu'est-ce qu'on fait, les filles? Qu'est-ce qu'on fait? On va commencer à jouer dans les cheveux, etc. pour faire trop la meuf et tout. Mais non, arrêtez. Donc, c'est ça mon deuxième point, c'est de ne pas jouer dans les cheveux. Pourquoi? Parce que ça ne fait que casser tes cheveux en fait. Donc, tes boucles là, ils sont là, mais laissez-les tranquilles, laissez-les en paix. Pourquoi faut les toucher, please? Et s'il vous plaît, demandez à vos proches de ne pas les toucher non plus. Parce que ça retourne au même. Et si vous ne touchez pas, vos proches ne doivent pas toucher vos cheveux. Onzième point, c'est de mettre un bonnet en satin. Alors, je vous explique le truc. C'est que généralement, on se lave les cheveux, on l'a dit, une fois ou 2 fois par semaine. Donc, pendant ces 3 jours, ou pendant ces 2 jours, ou pendant ces 4 jours, comment on fait pour que ça tienne? Donc, justement, c'est ce qu'on fait, c'est de mettre quelque chose en satin. Donc, déjà, le satin, ça aide trop à préserver nos boucles, ça ne se casse pas, c'est trop parfait et tout. Donc, vous faites quelque chose en satin, un tissu, un thé d'oreiller ou un bonnet, comme moi. Donc, on m'a beaucoup demandé pourquoi je te fais ça, je suis une cuisinière, etc. Non, c'est juste que mes cheveux sont vraiment trop importants pour moi. Donc, moi, je me fais un bonnet en satin. Donc, trouvez-vous un bonnet en satin ou quelque chose, mais en satin. Ah, moi, mon bonnet, ça ressemble à ça. Donc, c'est noir, c'est grave cute et tout, c'est comme ça. Donc, je l'applique le soir, je dors et le lendemain matin, déjà on flic, quoi. Et tout ça, comme je dis le matin, quand vous vous réveillez, des fois, ça peut arriver que se sont cassés un petit bout, un petit peu trop sec. Donc, mon deuxième point, c'est le refresh 5 minutes. Donc, ça contient tout simplement un peu se tremper les cheveux avec un spray, seulement avec de l'eau et peut-être mettre un peu plus de leave-in des cheveux et comme vous le souhaitez et vous allez voir après, les cheveux seront comme neuf. 13e et le dernier point, c'est de se faire des masques et des soins. C'est grave important de se faire des bains d'huile, etc. Il y en a tellement avec des coco et des ricins ou même des masques avec des bananes, des avocats. Il y a beaucoup de fruits, etc. Donc, je comptais d'ailleurs faire une vidéo pour les masques et les soins. Donc, si vous en voulez, dites-le moi dans mon prochain Ask Me Question. Donc, je vous demanderai. Et ensuite, bah voilà, faites-les grave souvent, genre toutes les semaines ou là, pendant le moment de confinement, là, profitez pour le faire grave souvent. Ça vous aidera. Donc, voilà mes chicas. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, donc, un petit like, ça fait grave plaisir et ça m'encourage trop. J'espère que vous avez bien remarqué mon make-up là. Je l'ai fait grave pour vous. Et ensuite, je reviendrai avec d'autres vidéos. Donc, vous m'avez grave encouragé pour les vidéos. Donc, je vous remercie vraiment, mes chicas. Et puis, voilà quoi. On se revoit après. Bisous, chicas.